Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co. Merci à tout le monde de nous suivre, mes Gunners, Gunners, ladies and gents, Gunners, Gunners. Très belle année à tout le monde, et surtout avant tout, une très belle santé. N'oublions pas, cette émission elle est sponsorisée par le flibustier, produite par DHBF. Mais voilà, on est là, on a commencé l'année correctement, avec une belle gagne à Brentford, mais très vite, on est revenu à une certaine réalité. Très vite, on est revenu à des questions qui fâchent. Certaines qui fâchent, certaines où on est obligé de se regarder dans le miroir. Et là, aujourd'hui, pour cette émission, j'ai envie d'avoir votre avis. Donc, n'oubliez pas de liker, de nous repartager, surtout de vous abonner à la page YouTube et à Twitch. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelques interactions avec mes chers Gunners Gunners. Donc, n'oubliez pas de commenter et de m'envoyer des DM parce qu'ensemble, on va essayer de figure out qu'est-ce qui se passe avec notre Arsenal. On est allé à Brentford, on a fait un résultat qui était assez décent. On a bien commencé l'année. Je revenais de Sporting Benfica, mais j'étais à l'aéroport, donc j'ai pas pu faire d'émission pour ça. Mais on est revenu, c'était une très belle gagne. Vous aurez dû me voir à l'aéroport, j'ai crié dans tous les sens. Mais voilà, on a fait Brighton samedi et on a fait égalité, mesdames et messieurs. La 7e égalité de la saison. On avait encore une opportunité de se rapprocher de Liverpool de 2-3 points. Sachant le résultat de dimanche de Liverpool, on est là à se dire, mince, encore une opportunité ratée. Et c'est la combienième fois qu'on rate une opportunité, mes chers Gunners Gunners? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, mes deux premières questions, c'est quel genre de Gunners vous êtes? Tu es un Gunners qui veut juste finir top 4? Le rêve d'il y a autrefois, back in the day, on espère finir top 4, être en Champions League. Ou tu es ce Gunner depuis 20 ans, mais surtout ces 2 dernières années, qui veut gagner la Ligue, qui veut aller gagner des titres. Les titres, il y en a 4. Carabao, FA, Premier League, Champions League. Tu es de ce genre de Gunners-là, parce que si tu es de ce genre de Gunners-là, tu es comme moi. Moi, c'est ce que je veux pour ce club, qu'on gagne des titres. Mais voilà. Si tu es de ce genre de Gunners, rejoins-moi à dire bienvenue chez Naïf FC, bienvenue chez Imo FC. Alors, je sais que ça va fâcher ce que je viens de faire, mais c'est la réalité si on se regarde dans le miroir. Pourquoi je dis naïf? Parce qu'un titre, je ne suis pas coach, mais je supporte mon club pendant plus de 20 ans. Et je sais qu'un titre, ça se gagne à des détails près. En fait, n'importe quoi dans la vie, finalement. Tous les détails doivent être alignés. On ne peut pas penser qu'il y a une sorte de magie ou juste la qualité de nos joueurs qui vont faire qu'on va soulever une coupe. Non, c'est faux. Chaque petit détail compte. Chaque résultat, on doit pouvoir se dire, mais comment finalement on s'est retrouvé dans cette situation? C'est pas quelques trucs qui arrivent comme un penalty qui n'est pas sifflé ou des excuses qui vont nous amener à une coupe. Donc aujourd'hui, je vais parler, comme d'habitude, de faits. De faits. Les faits sont quoi? Et pourquoi je parle de Naïf FC? C'est que on ne peut pas gagner une coupe en continuant les égalités. On est à 7. On ne peut pas gagner une coupe en faisant des sacrifices de notre milieu défensif et le mettre en latéral. Comment est-ce qu'on est arrivé à là? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce que Partey se retrouve là-bas? Ça, c'est des questions, s'il vous plaît, mes Gunners Gunners, j'ai envie que vous répondiez. Parce qu'il y en a qui oublient. J'ai pris le temps de réfléchir à ça ces 2 derniers jours avant de faire cet épisode. Mais je continue la liste. Naïf FC parce qu'on a 9 cartons parce qu'on a perdu du temps. Vous imaginez ça? On a 9 cartons parce qu'on a perdu du temps. Donc quand je parle de gagner les titres, moi je parle de ces petits détails qui vont faire la différence. Qui vont faire que si on se retrouve en mai à l'Emirates en train de tout chanter North London Forever, tout penaud, c'est à cause de ces petits détails. On a une attaque inefficace. Je vise Martinelli, je vise Trossard, je vise Havertz, ça va. Surtout pas Saka. Qu'est-ce que j'ai oublié comme larron? Gabriel, même s'il est en bonne forme maintenant. Et Naïf FC, désolé, un mercato très pauvre.
Hein? Donc, et des pénaltys donnés. Alors, ça, on en parlera plus tard. Mais j'ai énuméré assez d'éléments aujourd'hui, là, maintenant, pour expliquer pourquoi, si naïvement on ne pense pas régler ces problèmes maintenant, on ne va jamais gagner de titre. Et vous pouvez vous énerver comme moi, mes chers Gunners, parce qu'on veut la même chose. Mais aujourd'hui, on doit pointer du doigt ensemble ce qui ne va pas. On ne peut pas protéger certains joueurs et dire « Oh, c'est mon joueur, j'ai son maillot, donc je ne vais pas en parler. » Non. Je parlerai de Gare plus tard, mais c'est lui aussi que je vise. Donc voilà. Aujourd'hui, le truc, c'est que cette égalité, on ne peut plus continuer comme ça. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi on est en train de faire des égalités. Ou du moins, j'ai une explication. La plupart du temps, quand on fait une égalité, c'est parce qu'on a déplacé notre meilleur défenseur, notre milieu défenseur, à latéral droit. Donc, j'entends beaucoup de Gunners qui disent oh, « Arteta, comment est-ce que tu peux oser mettre Partey, on perd Partey au milieu ?» Mais la question, elle est, mesdames et messieurs, c'est pourquoi est-ce que Partey, il est là-bas? Rappelons-le, on a White, latéral droit, Tomiyasu, que je ne sais même pas s'il est toujours en Angleterre. On a qui d'autre? On a Timber, parfois. Mais on a qui d'autre qui joue cette position? Je pense que j'ai tout dit. White, Tomiyasu. Bon, aujourd'hui, maintenant, Timber. Et j'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Mais avant Thomas Partey, on a pas mal de défenseurs latéraux qui ne sont pas là. Je vous rappelle juste un truc par rapport à Partey. Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais il pourrait mettre Skelly. Ou il pourrait mettre qui d'autre? Il pourrait mettre Kivior. » Rappelons-le. De tous ces défenseurs, quand White et Tomiyasu ne sont pas là, ça fait 2 ans que Arteta entraîne Partey dans cette position. J'y étais, Bournemouth, il me semble. Il y a 2 ans, début de saison, à la maison. Il a commencé cette formation, on était là, wow, Arteta, à quoi tu joues? À quoi tu joues de le mettre là-bas? Aujourd'hui, on doit comprendre un truc, on n'est pas entraîneur. Mais à cette époque-là, Arteta, il a eu une vision, il s'est dit, tu sais quoi? Si tous mes défenseurs latéraux de base ne sont pas là, Partey, ce serait le gars qui pourrait remplir ce poste. Ça fait 2 ans qu'il l'entraîne à ce poste. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire qu'avant qu'on dise qu'un Skelly, il y a qu'un Kivior, parce que je ne sais pas qui d'autre voulait mettre à cette position, je pense qu'Arteta, il a dû regarder son équipe, il avait dû se dire, ah mais non, tu sais quoi? Non, c'est Partey qui va aller. Et je parle de ça parce que il n'y a pas d'autre option. Donc quand il y a Partey là-bas, franchement, dites-le moi dans les commentaires, qui d'autre vous voulez mettre à part Partey? Parce que tous nos latéraux droits sont à l'infirmerie. C'est cuit. Je pose même la question, qu'est-ce qui se passe avec tous ces blessés? Est-ce que au département de médecine ou au département de fitness à Arsenal, on fait un bon travail? Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, le contexte est Partey, c'est cette égalité. C'est souvent, quand je parle de Fulham, quand je parle de Everton et quand je parle du match comme Brighton ce week-end, franchement, un des gros problèmes, c'est que Partey n'est pas à sa place. Mais Partey, il est obligé d'aller en latéral parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire ça. Du moins, on n'est pas coach pour dire que Louis Skelly, qui a toujours joué à gauche, qui a toujours joué au milieu, tout d'un coup se retrouve en latéral droit. On a un gars qui a été entraîné pendant 2 ans. Donc moi, ceux qui veulent partir de « Ok, Partey pas là-bas », trouvez une autre solution. Dites-moi qui on met. Ça, c'est une chose. Et maintenant, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation de mettre Partey là-bas, ce week-end par exemple. Parce qu'il y en a, ils oublient. Comment on s'est retrouvé dans la situation de mettre Partey? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est à cause de nos cartons à la con. Arsenal, cette saison, a pris, je ne sais pas combien de rouges et de jaunes, mais juste en perdant du temps, on a eu 9 cartons. Et mesdames et messieurs, ces cartons
Même si vous n'en avez rien à foutre et on veut être émotionnel sur d'autres, de pourquoi Partey il est là-bas, eh ben Partey il a été mis dans cette position parce que Timber a pris un rouge bête, excusez-moi, un jaune bête, dans le match précédent, son 5e jaune. Parce que ce que je dis depuis toutes ces saisons, et vous le savez, ceux qui suivent, on n'est pas discipliné. Et ça a toujours été mon problème. Oh, on est toujours en train de trouver des excuses, des excuses, des excuses. Mais viens, on se regarde nous-mêmes. Viens, regarde les erreurs bêtes que font nos joueurs. Si c'est pas tirer la balle, c'est pas prendre 5 minutes pour faire ça. Dis-moi, Gunner, qui est à la maison, quand tu vois ça pendant 5 minutes, t'es pas en train de flipper sur ton siège, mais fais ces passes. Fais ces putains de passes. Fais-la, cette passe. Et ben, on en a 9 de jaunes comme ça. Et dans les jaunes, en fait, il y a des joueurs qui n'ont pas été là, comme Timbers au week-end. Et donc, Arteta, il est dans cette situation parce que ça, c'est pas un truc qui se coach, même si je lui en veux. Parce que quand tu as 9 cartons, à un moment donné, tu vas faire une réunion et tu vas dire à tes joueurs, genre, wow, on n'est plus à l'académie, là. Donc, on se retrouve dans une situation où Partey, il doit remplacer Timber. Ça, c'est le contexte de notre match. Si Timber n'a pas de jaune, Timber à sa place, Partey le milieu. Et il y a beaucoup plus de chances qu'on gagne ce match. C'est la réalité, mes Gunners. Point à la ligne. Faut arrêter de trouver des excuses. Mais 9 cartons. Wanyeri se prend un jaune parce qu'il tire pas son coup franc. Vas-y, tire-le coup franc. Combien de fois vous avez vu un carton de merde ces saisons? Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si c'était la raison pour laquelle Fulham, il y a eu des blessures. Donc si ce n'est pas une blessure, c'est... Mais les cartons ont participé à ce qu'on se retrouve dans la position où on est dans la ligue. Si on ne gagne pas là le titre, c'est une des raisons majeures. Cette égalité. 9 cartons jaunes for time wasting. Et puis là, j'arrive au grand point, une attaque inefficace. Un Martinelli qui ne sait plus dribbler. Un Gabriel Jesus qui prend une forme. Mais non, mais on va être sérieux entre nous. On a besoin d'un attaquant qui plante 20 buts minimum par saison, mesdames et messieurs. Un Trossard qui... Ben, je sais pas quoi, Trossard, je sais pas. Dites-moi, vous en pensez quoi? Trossard, je sais pas. Trossard. Je sais pas. J'ai parlé d'un mercato, mesdames et messieurs, Naïf FC. Parce que notre coach, il s'est dit qu'il allait faire cette saison en utilisant Bukayo Saka toute la saison. Franchement, les gars. Personne n'a vu que Bukayo pourrait se blesser. Nous, petits gars de Giretic, si on l'a vu, surely, ils ont dû le voir, Arsenal. Faut être aussi naïf. Naïf de ne pas aller acheter un ailier sûr. On a pris Sterling. Ok, je sais comment beaucoup de gens, Sterling, il est blessé. Je trouve quand même que Sterling, c'est pas la solution, mais il n'a pas pu se prouver. Il est blessé. Mais on n'a pas à se retrouver dans cette situation où on n'a pas un vrai numéro 9, où on n'a pas des remplaçants en attaque. On a fait partir 2 offensifs en Reece Nelson et en Smith Rowe. C'est inadmissible. Et c'est l'accumulation de tous ces points que je viens de nommer qui font que si on chante North London Forever, main sur le cœur, émotionnel FC, eh ben, faudra pas pleurer. Et je n'ai même pas encore commencé avec ce que je pense de si Arteta ne gagne pas de coupe cette saison, ce qu'on devra en faire. Un autre sujet. Mais mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mettez dans le commentaire si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est des maths, ça, c'est des faits, ce que je viens de vous dire. J'invente pas. C'est les détails. Les coupes se soulèvent dans les petits détails. C'est l'accumulation de petits détails comme ça que tu règles au niveau de la saison, dans le fitness, qui te font gagner des coupes. Et là, je vais arriver au point qui fâche. Je suis désolé. News alert, je vais arriver au point qui fâche. Mais voilà, si je dois être le premier, je le serai. Ødegaard. Une chose est sûre, pour tous les... Je pense que Ødegaard, c'est mon petit ami. Je pense que Ødegaard, c'est mon petit frère. Je pense que Ødegaard, c'est mon mari. Ceux qui sont
fasciné par Odegaard au point où, tu sais quoi, tu peux rien dire sur Odegaard. Moi, j'adore Odegaard. En fait, Odegaard, après Özil, techniquement, il est incroyable. Mais ça s'apprend pas à l'entraînement. C'est dans son ADN. Mais Odegaard, les 2 saisons dernières qu'il vient de le faire, je n'ai pas vu le joueur cette saison. Et ça, c'est un fait, que tu le veuilles ou pas, Gunners Gunner. Mes chers Gunners Gunners, ça, c'est un fait. Alors, tu me diras, il a été malade, il a été blessé, il n'y a pas de souci. Mais depuis qu'il est revenu, je n'ai pas vu Odegaard de l'année passée ou des 2 dernières saisons. Odegaard, c'est un milieu offensif. Allez voir les vidéos, quand il est devant le but, il la cadre, il la met ou il la cadre. Aujourd'hui, Odegaard, quand il est devant le but, c'est dans les gradins. Tu l'as vu, je l'ai vu, arrête de mentir. Il n'est pas au niveau, Odegaard. La seule excuse que je peux écouter d'un Gunners, MOFC, c'est qu'il ne sentait pas bien, il n'était pas très bien au niveau de maladie. Ok. Odegaard, carrément, j'ai une question. Pourquoi il est osseux? Pourquoi il est revenu osseux, en fait, de blessure? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai un Odegaard fragile? Pourquoi est-ce que j'ose le dire? J'ai l'impression que Odegaard, il est tout le temps malade depuis qu'il est revenu. Pâle. Dites-moi. Mais Odegaard n'est pas au niveau. Et j'en ai marre d'entendre des Gunners qui sont en train de dire « Ouais, non, mais on ne peut pas toucher à Odegaard. » Non, on va toucher à Odegaard parce qu'en fait, on ne va pas gagner la Ligue comme ça. Et c'est ça que je demande à toi, Gunners. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste être dans le top 4? Ou comme moi, ça fait 20 ans que tu attends une coupe. Mais alors, quand je parle d'une coupe, je parle de la Champions League Première Ligue. Parce que les coupes, on en a eu. Mais bon, FA, Carabao, aujourd'hui, elles ont pris une importance vu la difficulté de la Ligue. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais arrête. Aujourd'hui, on fait cette égalité. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a une défense en béton. Mettons l'église au milieu du village. On a des égalités. Parce que quand on ne perd pas nos matchs, on a une défense en béton. On a un gardien qui a eu meilleur gardien la saison dernière parce qu'il avait une défense en béton devant lui. Ça fait un moment qu'on a une défense en béton et qu'on doit les applaudir parce que sans cette défense, notre offensif, elle est tellement pourrie que les gars, on ne serait pas à 2e position. Et tu es en train de mentir si tu crois que c'est autrement. Arrête. Non, mais... Non, c'est la défense qui nous sauve. Vous vous imaginez une chose? Samedi, c'est un enfant de 17 ans. Oui, vous entendez pas. Vous entendez bien. C'est un enfant de 17 ans qui nous a sauvé le match. Il a pris ses corones. Il y avait 4-3 seniors à côté de lui. Il aurait pu facilement faire la passe. Mais il a pris ses corones, il a pris ses couilles. Il a foncé, il a marqué. J'étais là, waouh, quel courage! Si tous mes Martinelli, Trossard, Gabriel faisaient ça, Havertz. Prenez, tu sais, tu sens que quand Nwaneri il fonce, il est déterminé. On a besoin de détermination, comme Saka. C'est le seul qui est intouchable avec la défense. Ça, c'est la réalité. Si t'es pas d'accord, mets-le dans le commentaire et arrête de te cacher et d'être émotionnel derrière ton écran. À moins que tu veux finir top 4. Dans ce cas-là, ceux qui veulent finir top 4, je suis vraiment désolé pour ma passion. Je vous mets de côté. Arrête. Un enfant de 17 ans. Nwaneri, il a fait des erreurs dans le match, mais il a été... Pour un enfant de 17 ans qui joue avec la première, il a été superbe. Parce qu'il a le droit de faire des erreurs. Carrément, il faut qu'il fasse des erreurs. Sinon, il est surhumain. Mais c'est grâce à Nwaneri qu'on a fait égalité et qu'on n'a pas perdu un peu plus ce titre qu'on veut. Niap. Arrête. C'est quoi la suite? Mesdames et messieurs, la suite, c'est quoi? C'est que cette semaine, on joue 2 coupes. 2 opportunes de gagner 2 coupes. Carabao et FA Cup. Newcastle, Manchester. Les 2 sont à la maison. Explique-moi pourquoi on ne devrait pas gagner.
Même si on a un effectif réduit, je suis d'accord, mais le seul truc qui me rassure, c'est qu'on a une défense de béton à l'arrière. Rien à dire. Mais l'attaque, je sais pas. Je suis dans le néant par rapport à l'attaque. Jesus Christ. Donc voilà. Cette semaine, on va voir les ambitions d'Arteta. On va vraiment voir les ambitions d'Arteta cette semaine. Avec tout ce que je viens de dire, hein, si on éradique tous ces problèmes-là, je récapitule. Les égalités, le sacrifice de Partey à cause de nos cartons. Et les blessures, ben voilà, tu me diras quoi. Franchement, je pense qu'il a commencé à avoir un problème de fitness. C'est pas normal que Wanyeri fasse un match, deuxième match où il commence et tout d'un coup il a un problème musculaire parce qu'il est sorti à la mi-temps. Parce qu'il avait un problème musculaire. Franchement, moi je l'aurais sorti à la mi-temps, honnêtement. Parce qu'il était sur un jaune et il faisait des erreurs. Et je me suis dit, il va mettre Martinelli. Mais Martinelli, il est rentré dedans. On a régressé. Parce que Martinelli, en fait, il a perdu ses pouvoirs. Si vous les avez vus quelque part, ses pouvoirs, s'il vous plaît, rendez-lui ses pouvoirs, s'il vous plaît. Arrête. Arteta, on veut voir tes ambitions. C'est quoi le plan? Non, mais... Donc voilà, le mot, il est donné. Après, on joue Tottenham. Après, on joue Champions League. Aston Villa. C'est maintenant ou jamais. Franchement, les égalités, basta. Sinon, c'est terminé, les gars. C'est terminé. En première ligue, c'est terminé. Nottingham Forest sont derrière nos fesses. Liverpool a fait égalité. Manu, merci Manu. On n'a même pas pu profiter. Donc voilà. Je garde espoir. Je dis pas qu'on va gagner la Ligue. Sortez-moi une vidéo où j'ai dit ça, pas du tout. Mais je garde espoir. Mais c'est plus une question d'espoir en fait. Les points que j'ai nommés ce soir, c'est pas une question d'espoir, c'est juste pas les faire. C'est très simple, c'est très basique. Allons faire le taf. Supportons notre équipe. Soyons, j'ai envie de dire, durs avec nous-mêmes. C'est-à-dire de call out ce qui joue pas et de supporter notre équipe. Et d'espérer, d'avoir foi que cette année, on va en sortir avec des coupes. Parce qu'on n'a pas le choix. Mes chers Gunners, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Ah ouais, le penalty. Alors, Naïf FC. Désolé, je troll. Mais s'il y a un Gunners qui pense que c'est à cause du penalty qu'on a perdu, franchement, t'es pas d'Arsenal. Quel supporter a regardé ce match et s'est pas dit que vu comment ça se passait, on n'allait pas se prendre un but? Quand le penalty est arrivé, j'ai dit ben oui, t'es à Brighton, t'es 1-0 et t'es en train de jouer à l'arrière. Chaque passe, Merino, tu me fais des beaux spins, mais c'est à l'arrière. L'attaque fait rien. Deuxième période, pété. Qui est assez naïf pour penser qu'on n'allait pas se prendre un but? Qui? Donc, oui, penalty, il n'y a pas. Alors, apparemment, Saliba, il touche après, mais ça nous pendait au nez. Il faut arrêter d'être naïf et penser qu'on va gagner la Ligue comme ça, par la chance. Brighton, tu leur mets 2-0, au moins. Mais t'es là à penser que tu vas gagner à Brighton 1-0, tenir à 1-0 et gagner le match. Non, il y aura toujours les mêmes problèmes. Donc, s'il vous plaît, mes Gunners, arrêtons les excuses. Les joueurs, ils doivent faire leur taf et on n'a plus le choix. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous aime. Merci de suivre cette page. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, on se voit très bientôt. Venez sur les lives. Ce fut un plaisir et encore une fois, bonne année. Au revoir à tout le monde. Ciao.